quand j'ai refusé de prêter de l'argent au frère de mon mari, sa famille a organisé un vote familial pour m'y contraindre. Ils ont souri en disant « La majorité l'emporte ». Mon mari est resté spectateur. Je leur ai rendu leur sourire et j'ai dit « Alors votons sur autre chose ». Quelques instants plus tard, j'ai sorti un document et la pièce a explosé dans le chaos. C'était l'année dernière. C'est encore frais, encore douloureux. J'étais marié depuis 8 ans et je croyais savoir ce que signifiait la loyauté. Je pensais que le mariage impliquait la solidarité. Je pensais que la famille n'était pas qu'une question de lien du sang, mais de ceux qui restent à vos côtés quand tout se complique. Je me trompais. Revenons un peu en arrière. Je vis dans une petite ville du nord de l'État de New York. Mon mari, Brian, vient d'une famille nombreuse et très traditionnelle. Imaginez un dîner chaque dimanche chez maman, de nombreuses attentes, beaucoup d'opinions et tout un tas de règles tacites. Je n'ai pas grandi dans ce milieu, mais j'ai fait l'effort. Je venais, souriais, apportais des plats, me montrais aimable. Sa famille ne m'a jamais vraiment accepté. Ils étaient polis, mais il y avait toujours un petit quelque chose, comme si j'étais exclu d'une blague interne. Jamais je ne serais des leurs. Malgré tout, j'aimais Brian et je croyais que l'amour suffisait. Puis son frère cadet, Ryan, s'est retrouvé dans de graves problèmes financiers. Ryan est du genre à avoir toujours un plan qui ne fonctionne jamais. Dropshipping, consultant en crypto-monnaie, vendeur de voitures de luxe, il a tout essayé et a tout raté. La famille minimisait sans cesse. Il cherche encore sa voie, disait-il. Il est ambitieux. Cette fois, Ryan a contracté un énorme prêt personnel à son nom et a convaincu ses parents de se porter garant. Surprise, il a fait défaut, et la banque est venue frapper à la porte. J'imagine qu'ils ont supposé que je serais le filet de sécurité. Je travaille à temps plein comme infirmière en chirurgie, je gère bien l'argent, Brian et moi n'avons pas d'enfants, et au fil des années, j'ai géré nos économies avec beaucoup de discipline. Alors, bien sûr, Ryan s'est pointé un jour à la maison, avec toute une histoire larmoyante. Il avait besoin de 18 000 $, juste pour quelques mois. Je lui ai répondu non, poliment, calmement, en expliquant que notre argent était prévu pour les réparations de la maison et que je ne me sentais pas à l'aise de prêter une telle somme à quelqu'un avec un passif pareil. Il n'a pas protesté, il a juste hoché la tête, dit qu'il comprenait, et il est parti. Honnêtement, j'ai eu pitié de lui, pendant une seconde. Jusqu'à 3 jours plus tard. C'est là qu'on m'a convié à une réunion de famille, chez les parents de Brian. Quand je suis arrivé, tous les frères et sœurs, tous les conjoints, les parents, tous étaient là. Sauf Ryan, qui, curieusement, était en retard. Tout le monde souriait d'un sourire forcé qui vous donne la chair de poule. Puis le père de Brian a commencé. Ils avaient discuté en famille, étaient inquiets pour Ryan, savaient que j'avais l'argent, et avaient décidé que, puisque le problème de Ryan les concernait tous, il fallait le régler démocratiquement. Et c'est là qu'ils l'ont dit, nous allons procéder à un vote familial. Un vote familial. Comme s'il s'agissait d'une assemblée actionnariale hostile. J'ai regardé Brian, m'attendant à ce qu'il les arrête. Il ne l'a pas fait. Il avait l'air fatigué, ou peut-être effrayé, difficile à dire. « Vous êtes sérieux ?» ai-je demandé. La mère de Brian a répondu. « Oui, la majorité l'emporte. » C'est juste, pas vrai? Comme si c'était un tribunal et non ma vie. Je suis restée silencieuse. Ils ont voté. Tout le monde a voté oui, pour que Brian et moi prêtions l'argent à Ryan. Puis ils m'ont tous regardé, s'attendant à ce que j'accepte, comme si leur rituel étrange me liait. J'ai hoché lentement la tête et dit « Très bien. Dans ce cas, votons à présent sur autre chose. » La pièce est tombée dans un silence confus. Je suis resté calme, sans émotion. J'ai sorti de mon sac une enveloppe manille et je l'ai glissée sur la table vers Brian. Il avait l'air perdu. Le père de Brian a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu « C'est la copie d'une déclaration de renonciation de la maison où Brian et moi vivons, que nous possédons pleinement. Mon nom est le seul inscrit sur le titre. » Nouveau silence. J'ai ouvert l'enveloppe pour en sortir un deuxième papier. Et voici un avenant notarié à notre contrat prénuptial, que j'ai fait préparer le mois dernier. Comme tout le monde aime tant voter, j'ai pensé m'assurer que mes avoirs soient clairement séparés. Brian, je t'en ai laissé une copie sur ta table de nuit la semaine dernière, au cas où. Sa mère avait l'air d'avoir avalé un citron. Sa sœur en est restée bouche bée. Le visage de son père est devenu rouge. J'ai regardé Brian droit dans les yeux. Alors, on fait un autre vote? Cette fois sur le fait qu'on reste mariés? Pas de réponse. La pièce était silencieuse comme une tombe. Et c'est à ce moment-là que Ryan est entré, et que tout a vraiment déraillé. Il est arrivé comme si de rien n'était, avec son sempiternel sourire suffisant, comme si le monde devait s'incliner devant lui.
Désolé du retard, a-t-il dit en se laissant tomber sur la seule chaise libre, comme s'il s'agissait d'un brunch. Il a regardé autour de lui, a remarqué l'enveloppe, a vu la tête que tout le monde tirait. J'ai raté quoi? A-t-il demandé, tout sourire. Personne n'a répondu. Sa mère s'est raclé la gorge. On discutait des options. J'ai fixé Ryan. Je leur ai dit non. Il a incliné la tête. Oui, et on a voté. J'ai souri, juste un peu. Exact, et moi aussi j'ai voté, avec des documents légaux. Là, son sourire s'est éteint. Je voyais son cerveau tourner à toute vitesse, cherchant où était passée la solidarité qu'il pensait acquise. C'est là que j'ai compris. Il ignorait tout de la modification du contrat prénuptial, il ne savait même pas que je parlais sérieusement. Il a lancé un regard vers Brian, l'air paniqué. Mec, c'est quoi ce délire? Brian est resté silencieux. Alors Ryan a explosé. Il s'est levé et a crié. Tu vas la laisser faire ça? Nous humilier comme ça? Non. Ce mot, nous, m'a brisé intérieurement, comme si je n'étais pas une personne, juste une intruse. Brian a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. À ce moment-là, le père de Brian a frappé du poing sur la table. Ça ne marche pas comme ça, dans la famille, a-t-il hurlé. On ne fait pas intervenir d'avocat, on ne trace pas de ligne dans le sable, on n'est pas des étrangers. Je me suis penché en avant. C'est vous qui en avez fait une transaction, quand vous avez voté comme dans une salle de réunion. Vous m'avez traité comme un compte en banque. Je vous rends l'appareil. Son visage est devenu violet de colère. C'est à cet instant qu'il y a eu un deuxième coup de théâtre. Morgane, la sœur de Brian, d'habitude discrète, a pris la parole. Vous savez quoi? Je suis fatigué de faire semblant. Tout le monde s'est tourné vers elle. J'ai prêté de l'argent à Ryan l'an dernier. 10 000 $. Je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai dit à personne pour ne pas faire d'histoire, mais vous la mettez au pied du mur comme ça, j'en ai assez de me taire. Le silence est devenu assourdissant. Ryan a cligné des yeux. De quoi tu parles? Morgane a laissé échapper un rire amer. Tu m'avais promis de me rembourser en 6 mois. Tu disais que tu revendais une Tesla et que tu avais besoin de cash rapidement. Après le virement, tu ne m'as plus jamais reparlé. Ryan a regardé sa mère. Elle ment. Mais quelque chose avait changé dans la pièce, comme un brouillard qui se dissipe. C'est alors que le petit frère de Brian, Hassan, a parlé à son tour. Je croyais que j'étais le seul, dit-il à voix basse. Je lui ai donné 5 000 $ sur ma carte de crédit. Il disait que c'était pour une formation. Ça remonte à 2 ans. Tout à coup, on aurait dit que les digues lâchaient. Les gens ont commencé à parler. Un cousin, un oncle, même la mère de Brian. Il s'avérait que Ryan vivait au crochet de tout le monde, petit à petit, avec toujours une promesse, toujours un mensonge. Je suis restée assise, en silence, à regarder tout s'écrouler. Ryan a essayé de se faire entendre par-dessus tout ce vacarme. Vous êtes tous contre moi. Je me suis reculé sur ma chaise. Tu n'avais pas besoin d'aide pour avoir l'air minable. Il s'est tourné vers Brian, paniqué. Dis quelque chose, mec. Brian m'a finalement regardé et a seulement dit. Quand est-ce que tu as modifié le contrat prénuptial? Voilà. Pas un, désolé. Pas un, on rentre et on en discute. Même pas, tu avais raison. Seulement ça. Je l'ai fixé un long moment, sentant un nœud dans ma gorge. Pas de tristesse, juste de l'épuisement. Il y a environ 6 semaines, ai-je murmuré, juste après la nouvelle opportunité de Ryan. Maintenant, sa mère pleurait, son père s'était affaissé comme si tout son élan avait disparu. Ryan a quitté la pièce, furieux. Personne ne l'a suivi. J'ai ramassé mon sac. Brian s'est levé, comme s'il comptait me suivre. J'ai levé une main. Non. Je suis parti. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce soir-là, Morgane m'a envoyé un message. Elle voulait me parler. Ce qu'elle m'a révélé a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur la famille de Brian et sur mon mariage. Crois-moi, ça devient encore plus sombre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté allongé, les yeux fixés au plafond, tentant de ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, un éclair de lucidité, mais rien ne venait, juste un vide assourdissant. Vers 2 heures du matin, j'ai enfin ouvert le message de Morgane. Il disait simplement « Hey, est-ce qu'on peut se parler? Je sais des choses que je n'ai jamais dites. Je pense que tu dois être au courant. » Nous nous sommes retrouvés le lendemain après-midi dans un petit café en ville, terrain neutre. Elle avait l'air tendue, mais un étrange calme brillait dans ses yeux. Pas de préambule. « Je ne sais pas comment te dire ça sans aggraver encore la situation », a-t-elle commencé.
Mais j'attendais que quelqu'un voie enfin clair dans le jeu de Ryan, et peut-être aussi dans celui de Brian. Cette dernière phrase m'a frappé en pleine poitrine. Je lui ai demandé de s'expliquer. Elle a inspiré profondément. Ryan profite des gens depuis des années, mais Brian, ce n'est pas juste un spectateur. Je ne comprenais pas. Elle a alors lâché quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Tu te rappelles l'histoire de crypto-monnaie de Ryan, l'an dernier, qui a fait faillite et l'a ruiné? J'ai hoché la tête. Brian y participait. Ils l'ont monté ensemble. C'est de là que vient la majeure partie de la dette de Ryan. Je l'ai regardée, incapable de parler. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran, messages, emails, preuves de paiement. Non seulement Brian était au courant des échecs de Ryan, mais il y participait, l'aidait à couvrir ses traces, transférant même de l'argent entre leurs comptes. Je me sentais quitter mon propre corps, la pièce semblait pencher. Morgan a ajouté doucement. Il m'a demandé de ne rien dire, que ça ne ferait qu'empirer les choses, qu'il arrangerait tout. Je l'ai cru, mais maintenant je vois. Il se protégeait lui-même. J'ai murmuré. Il a utilisé nos économies. Morgan m'a regardé sans répondre. Elle n'en avait pas besoin. J'ai aussitôt repensé à un événement survenu 3 mois plus tôt, un gros retrait sur l'un de nos comptes. Brian m'avait expliqué qu'il s'agissait de réparations urgentes dans la maison, et m'avait même montré une facture fausse. Et je l'avais cru. J'avais la nausée. Morgan a posé sa main sur la mienne. Tu n'étais pas folle. Tu ne l'as jamais été. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai demandé. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Elle a hésité, puis a avoué. Parce que j'ai découvert autre chose. Brian et Ryan sont allés voir tes parents le mois dernier. Ils ont essayé de leur emprunter de l'argent aussi. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce qu'ils leur ont raconté? Que tu songeais à investir dans le nouveau projet de Ryan. Qu'il voulait faire participer tes parents avant le lancement. Ta mère m'a appelé, inquiète, après que tu sois parti l'autre soir. J'ai alors réalisé qu'il n'était pas seulement en train de t'utiliser, il tentait de te vendre. J'ai cessé de respirer pendant une seconde. Il m'avait trahi, utilisé mon nom, ma réputation, pour piéger mes propres parents. Je me suis levé, j'avais besoin de bouger, de réfléchir. Morgan m'a attrapé par le bras. Je sais que tu es en colère, mais si tu comptes agir, sois maligne. Et un coup d'avance. Je t'aiderai. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait. Elle m'a fait un sourire triste et las. J'ai tout documenté pendant des années, relevés bancaires, textos, emails, capture d'écran. Si tu veux rompre net, tu auras besoin de preuves. À ce moment-là, l'engourdissement en moi s'est brisé. Quelque chose a trouvé sa place. Je n'allais plus me laisser manipuler par Brian ni par Ryan, ni par personne. J'ai fixé Morgan. Envoie-moi tout ça. Et elle l'a fait. À la fin de la semaine, j'avais assez de preuves pour les couler sur le plan financier, émotionnel ou légal, si je le souhaitais. Mais je n'en avais pas fini, car plus je cherchais, plus je découvrais. Il se trouvait que Brian avait un autre secret, sans rapport avec l'argent, mais qui expliquait pourquoi il ne m'avait jamais défendu et pourquoi Ryan avait tant de pouvoir sur lui. Une semaine a passé. Chaque jour, je dénichais un nouvel élément, un autre virement, un autre mensonge, un autre fil qui s'emmêlait dans leur toile. Grâce au dossier de Morgan et à mes propres relevés, j'ai même épluché mon crédit. J'ai découvert que Brian avait demandé 2 cartes de crédit à mon nom. Il ne les avait pas encore utilisées, probablement en attendant la prochaine grosse affaire. Le soir de affrontement final, je n'avais pas vraiment prévu que ça explose ainsi, mais une fois que c'était parti, impossible de faire machine arrière. La mère de Brian nous avait conviés, tous, à un dîner du dimanche. Même maison, même table. Sauf que cette fois, j'ai accepté. J'avais un plan, les rassembler au même endroit. Quand nous sommes arrivés, l'ambiance était faussement cordiale. Sourire forcé, rire gêné. Il pensait que l'orage était passé. Brian s'est assis à côté de moi, comme si de rien n'était. Il consultait sans cesse son téléphone, mais souriait dès qu'on le regardait. Ryan n'était pas là, encore en retard. Logique. J'ai attendu qu'on nous serve le repas, qu'on ait nos verres, que tout le monde soit à l'aise. Puis je me suis levé et j'ai dit « Je pense qu'il est temps de refaire un vote ». Ils se sont figés. Brian m'a regardé comme s'il ne comprenait pas. J'ai sorti une petite pile de papier de mon sac. Pas de geste théâtral, pas besoin de hurler. Je l'ai et posé un à un sur la table. Voici, ai-je annoncé en pointant le premier, la preuve d'un compte joint entre Brian et Ryan, ouvert il y a 3 ans. Ils y ont transféré près de 60 000 $, venant pour la plupart de nos comptes et de prêts divers. La mère de Brian a ouvert la bouche. J'ai levé la main pour l'interrompre.
Ça, ai-je enchaîné en touchant un autre document, c'est une fausse facture que Brian m'a présentée il y a 3 mois, soi-disant pour un couvreur. L'entreprise n'existe pas. Silence total. Et ça, ai-je dit en brandissant le dernier papier, c'est une copie d'un mail envoyé à mes parents sous mon nom, leur promettant une participation dans la pseudo-startup de Ryan. Brian, tu étais en copie. Son visage est devenu blême. Personne ne parlait, alors j'ai continué. Je croyais que Ryan était le seul escroc, mais toi, tu es encore plus doué pour masquer tes traces. Tu savais que je n'aurais jamais accepté, alors tu m'as contourné. Tu t'es servi de moi. Sa mère a murmuré. Ça ne peut pas être vrai. Morgane, à l'autre bout de la table, a haussé la voix. Si, c'est vrai. Elle a sorti son téléphone. J'ai aussi les copies de messages. Brian m'a demandé de le couvrir quand il a retiré l'argent. Il m'a dit qu'il réglerait tout avant qu'elle ne s'en rende compte. Brian s'est enfin levé, furieux. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'essayais juste de réparer les dégâts. Ryan était au bord du gouffre. Je ne pensais pas. Tu ne penses jamais, l'ai-je coupé. Tu planifies, tu mens, tu le protèges parce qu'il connaît tes secrets. C'est pour ça que tu ne m'as jamais défendu, n'est-ce pas? Il m'a regardé et, pour la première fois dans tout ce chaos, j'ai vu la culpabilité dans ses yeux. Je me suis approché. Qu'est-ce que Ryan sait sur toi, Brian? Il est resté silencieux, a cligné des yeux, puis a murmuré. C'est pas ça, Il a regardé autour de la table, vers son père, Morgane, puis s'est effondré. Ryan m'a couvert, il y a des années, quand j'ai eu des problèmes légaux dans mon boulot. Falsification de rapports. J'aurais pu aller en prison. Il a tout endossé. Je lui devais bien ça. Le silence est retombé, glacial. Le père de Brian a parlé d'une voix basse et pleine de colère. Tu lui as menti, à elle. Tu as utilisé ta femme pour combler une dette que tu aurais dû payer autrement. Brian a baissé les yeux. Je savais plus quoi faire. Elle a toujours le contrôle de l'argent, j'avais juste besoin de trouver un moyen de régler ça avant qu'elle s'en aperçoive. Voilà, le mot est lâché, contrôle. Il me considérait comme celle qui détenait la bourse, pas comme une partenaire, juste comme un outil. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement replongé la main dans mon sac et sorti un dernier document, plié. Je l'ai posé devant lui. Il l'a regardé, l'a ouvert. Son visage s'est décomposé. C'était une demande de divorce, déjà signée par moi. Pas de drame, pas de cri, juste la fin. La majorité l'emporte, pas vrai, ai-je soufflé. Eh bien, je vote pour partir. Puis je me suis retourné et je suis parti. Personne ne m'a retenu. Pas même sa mère. J'ai dormi à l'hôtel cette nuit-là. 3 heures plus tard, Morgane m'a envoyé un texto. Il est parti. Personne ne lui a dit au revoir. Les conséquences ont été rapides. Brian a essayé de m'appeler, m'a laissé un message vocal en larmes, disant qu'il était perdu, qu'il ne comprenait pas comment on en était arrivé là, qu'on pouvait reconstruire. Je n'ai pas répondu. 2 jours après, j'ai déposé officiellement la demande de divorce. Au final, la date du contrat prénuptial modifié et les documents que j'avais préparés m'ont sauvé bien plus que de l'argent. Ça m'a permis d'échapper à des années de divorce compliquées que je ne voulais pas. Je n'avais plus de raison de culpabiliser. Morgane a continué à m'aider. Elle a même décidé d'engager une action en justice contre Ryan pour la dette impayée. Ryan a disparu un temps, effacé ses réseaux sociaux. Les rumeurs disent qu'il est désormais dans le New Jersey, sous une fausse LLC. Brian est retourné vivre chez ses parents, et les fameux dîners de famille du dimanche ont cessé. J'aimerais dire que je suis partie parfaitement sereine. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré à en être malade, des nuits où j'ai tout remis en question. 8 ans avec quelqu'un qui me regardait dans les yeux mais préférait le mensonge à la vérité, s'avouante. Mais aujourd'hui, je dors paisiblement pour la première fois depuis des années. Et si j'ai appris une chose, c'est la suivante. Quand quelqu'un dit « la majorité l'emporte », souviens-toi que tu n'as pas besoin d'un vote pour t'enfuir d'une maison en flammes. Tu as seulement besoin du courage de franchir la porte.